Amen. Si quelque chose n'est pas une bénédiction pour les prédicateurs, ça ne sert à rien de le partager. Alléluia. Alors, Dieu a mis dans mon cœur un message et je crois que ce matin, ça va vraiment glorifier son nom, ça va nous bénir parce que Dieu est bon. Amen. Alors, le thème sur lequel nous allons parler ce matin, je l'ai intitulé « Dans la vallée de l'ombre de la mort ». Amen, hein? Dans la vallée de l'ombre de la mort. Mon Dieu, il se glorifiera. Alléluia. C'est ça le thème. Lorsque tu entreras chez toi, si on vous demande qu'est-ce qu'on vous a prêché, tu diras, on nous a prêché dans la vallée de l'ombre de la confusion, l'Éternel restera Dieu. Dans la vallée de l'ombre de l'arme, l'Éternel restera Dieu. Dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu restera Dieu. Il se glorifiera. Il manifestera sa puissance. C'est quoi la vallée? Et nous allons constater que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils se trouvent dans la vallée de l'ombre, de la mort, c'est là où leur foi diminue. Amen. Là où ça devient difficile, même d'aller à l'église. Parce que le cœur est menacé, la vie est menacée, il y a la douleur partout, il y a que la confusion. Dit, je ne peux plus prier. Ça peut arriver, ça pourrait arriver, mais ce matin, par la grâce de Dieu, tu vas comprendre que lorsque tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est le bon moment d'invoquer le Tout-Puissant. Parce qu'il est vivant. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Ouvrons nos Bibles. Sommes tous là. Psaume 23. Chapitre 23, verset 4. Nous lisons la parole de Dieu. Sommes tous là? Oui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es... Est-ce que tu peux compléter? Ok, je répète. Car tu es... Nous répétons. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es... Nous répétons encore. Nous ne sommes pas ensemble. Soyons tous ensemble, dans nos Bibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es... Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble?
Nous répétons encore. J'aimerais que tu puisses comprendre qu'il est avec toi. Dieu est avec toi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne peux plus trembler, je ne peux plus pleurer, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Hein? Ici, David parle à Dieu. Il dit, quand je marche, ce n'est pas quelque chose qu'on me parle. Ce n'est pas quelque chose que j'attends parler. Je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Je suis dans la réalité de l'ombre de la mort. Mais il dit, je ne crains aucun mal. Parce que toi, Dieu, tu es avec moi. Amen. D'abord, par définition, c'est quoi la vallée? Pas seulement l'Iboulou, oui, l'Iboulou c'est en lingala, mais la vallée, c'est entre les deux montagnes, c'est espace entre les deux montagnes, ou bien l'endroit où il y a des montagnes, et puis c'est l'endroit où passe souvent de l'eau. Là où passe de l'eau, entre les deux montagnes peuvent se croiser, et puis de l'eau passe. Alors, cet endroit-là devient une vallée, car il n'y a plus de l'ombre, car la terre de la mort. On appelle ça la vallée. Une vallée de l'ombre. L'ombre, c'est l'image de quelque chose. Amen. Hein? L'ombre, ça représente quelque chose ou quelqu'un. Tu peux voir bien mon ombre. C'est parce que je suis là. Et si je ne suis pas là, tu ne peux pas voir mon ombre. Il est impossible. Alors, si David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire que la mort est là. Amen, hein? Il reste quelques secondes qu'il se trouve à la mort. Il marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Si on peut chercher cette vallée, physiquement, on ne peut pas la trouver. On ne peut pas la trouver. Il n'existe pas une vallée de l'ombre de la mort. Mais spirituellement, elle existe. C'est pas seulement la vallée de l'ombre de la mort de l'âme et de l'esprit, mais ça peut être la mort d'autres choses. Les blocages de la vie. La vie est morte. La joie est morte. La paix n'est plus là. Tu marches dans la vallée de l'ombre, de la mort. Alors, c'est une vallée qui représente un échec. Alléluia. Tu marches dans cette vallée. Quand tu es dans cette vallée, en réalité, étant qu'humain, des fois ça peut nous arriver que notre foi est mise en cause. Notre relation avec Dieu, ça pourrait nous arriver qu'on commence à se poser des questions. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu est vivant? Si Dieu me connaissait, pourquoi il a accepté cela? Où est ce Dieu-là? Ça pourrait nous arriver. Nous allons voir les grands hommes de Dieu, lorsqu'ils étaient dans la vallée de l'homme de la mort, ils étaient dans la confusion. Nous allons voir cela. Et par la grâce de Dieu, nous allons prier que Dieu puisse être présent lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Une bonne nouvelle, même un fou ne peut pas habiter,
ne peut pas construire sa demeure dans la vallée. Même un fou. Parce qu'il sait un jour, la pluie tombera et de l'eau viendra. Et ça va détruire la maison. On n'habite pas dans la vallée. Mais nous pouvons marcher dans la vallée. Alléluia. On n'habite pas dans les problèmes. Non. Nous ne sommes pas condamnés de vivre dans les problèmes. Mais ça peut nous arriver que nous traversons un moment très dur dans la vie. Mais l'Éternel est toujours présent. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Dieu-là? Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour sa gloire? Alléluia. Merci le Tout-Puissant. Comme un de mes amis pasteurs, David, il disait, dites Amen avec conviction. Dites Amen avec conviction. Acclame pour Dieu avec conviction. Alléluia. Il est Dieu. Merci Seigneur. Alors, dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais cela, ça ne dit pas que Dieu n'est pas là. Dieu peut rester silence. Sa silence, ça ne dit pas qu'il est absent. Amen. Il ne peut pas être absent à celui qui invoque son nom. Il est impossible. Il est impossible. Dieu ne peut jamais lâcher celui qui invoque son nom. Parce que le moment où il le fera, c'est la seule chose que Dieu n'est pas capable de partager. C'est sa gloire. Alléluia. Nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes sa gloire. Parce que nous le glorifions. Alors, Dieu, il est toujours présent. Peu importe ce que nous pouvons traverser. Dieu, il est toujours présent. Mais ça peut nous arriver. On n'arrive plus à nous tenir debout. Ça peut nous arriver. Peu importe ce que nous sommes, ce qu'on fait pour Dieu, le niveau de la spiritualité, nous pouvons être secoués. Amen. Et quand ça t'arrive, c'est un moment très douloureux. La vallée de l'ombre de la mort. David dit, ta hollette, c'est quoi la hollette? C'est le bâton de berger pour défendre des brebis, pour utiliser lorsqu'il y a une menace pour les brebis. Alors tous les bergers, ils ont tous des bâtons dans leurs mains. Ce n'est pas pour chicoter des brebis. Ça peut chicoter les brebis. Les brebis têtis, on les chicote. Mais c'est pour protéger les brebis. Amen. Hein? Alors, dans la main droite de l'Éternel, il y a un bâton qui est Jésus. Amen. Hein? Il est là pour nous protéger. La responsabilité de Dieu, c'est de nous protéger. Jamais mon fils Joy, de 3 mois, bientôt, il peut travailler fort pour que moi je puisse le protéger. C'est contre la nature. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas aux enfants de faire les efforts pour que leurs parents les protègent. Ça n'existe même pas. Amen, hein? Dieu, sa responsabilité, c'est de nous protéger. Ça, c'est sa responsabilité. Alors, dans sa main droite, Jésus est là pour nous protéger. David dit, quand je suis dans cette vallée de l'ombre de la mort, alors je sais que toi tu es là, tu es présent pour me protéger. Pour ma... Je n'aurai aucun craindre. Je ne peux pas craindre. Parce que je sais que tu es avec moi. Alors,
cherchons dans la parole de Dieu les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Blessing, tu peux t'asseoir. Les enfants de Dieu. Les gens qui ont servi Dieu, plus que moi et toi. Lorsqu'ils se trouvaient traverser la vallée, ils se trouvaient traverser la vallée de l'ombre de la mort. Comment ils se sont comportés? Amen. Et tu vas voir qu'il est important de croire toujours que Dieu, il dira les derniers mots sur toi. Matthieu. Matthieu chapitre 11. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Matthieu chapitre 11, verset 2 jusqu'à 3. Sommes-nous là? Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples. Je m'arrête un peu. Matthieu chapitre 11, verset 2. Avez-vous trouvé? Ok. Je lis la parole de Dieu. Jean, qui était Jean-Baptiste, ayant entendu parler, il était où? Jean était où? Il était dans sa prison. Il était prisonnier. Et dans un endroit lixier, la prison c'est l'endroit lixier. Non. Quand on est dans la prison, on est très heureux. Hein? Est-ce que vous pouvez me répondre? Quand on est dans la prison, on est très heureux. On est libre. On fait tout ce qu'on veut. On achète tout ce qu'on veut acheter. Alléluia. Jean se trouve dans sa prison, dans une prison. Il a entendu parler des œuvres de Jésus. Mais lui, il était dans la prison. Un endroit fermé, condamné. Il n'est pas libre. Il ne peut pas acheter ce qu'il veut. Oui, il veut acheter des choses, mais il n'est pas capable. Parce qu'il est où? Dans la prison. Il veut aller jouer le football avec ses amis, mais il n'est pas capable. Pourquoi? Parce qu'il est où? Dans la prison. Il veut aller visiter les amis, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il est où? Dans la prison. Il veut des fois manger ce qu'il veut manger, la nourriture spéciale, mais il ne peut pas avoir cette nourriture. Pourquoi? Parce qu'il est dans la prison. La prison spirituelle existe aussi. Alléluia. La prison spirituelle est plus mauvaise qu'une prison physique. Et si nous pouvons examiner les prisons, n'oublie pas qu'il y a 2000 ans. À ce temps-là, les prisons n'étaient pas meilleures comme aujourd'hui. À ce temps-là. Alors, dans la vie spirituelle, il y a des prisons. Et Satan met les enfants de Dieu dans sa prison. Et quand on est prisonnier, on n'est plus libre. On ne peut pas
avoir ce qu'on a besoin. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu es dans la prison. Quand on est prisonnier spirituellement, on n'a pas la joie. On est limité. On est limité. Alors, un prisonnier, c'est quelqu'un le plus humilié. Un prisonnier, c'est quelqu'un le plus humilié. Un prisonnier physique, c'est quelqu'un qui est commandé. Même ceux qui doivent manger, on leur donne la bouffe quand on veut. Et quelle sorte de bouffe qu'on décide? Un prisonnier. Un prisonnier, quand il marche dans la prison, on compte le temps qu'il va aller au soleil. Ça, c'est l'esclavagisme. Ce n'est pas une liberté. Il y a des prisonniers qui n'ont pas le droit de voir le soleil. Il y a des prisonniers qui dans leur cave, parce qu'il y a des prisonniers et des prisonniers. Dans la prison, il y a des classes. Il y a des prisonniers qui sont seuls, fermés, enchaînés. Enchaînés et tués dans la prison. Vous comprenez cela? Tu es prisonnier et puis on te met dans un coin et puis on te met des chaînes. Tu n'es pas libre et puis on commence à te menacer. Ça c'est physique. Combien plus forte raison si tu es prisonnier spirituellement. Si le démon t'humilie, si tu es humilié par tous les démons, qui est-il toi? Même si tu habilles chic, mais les démons vont te saboter n'importe quand. Même si tu es intelligent, mais les démons vont te saboter n'importe quand. Même si tu as de l'argent, mais les démons vont te saboter n'importe quand. Pourquoi? Parce que tu es prisonnier spirituellement. Mais le Fils de l'homme est venu libérer les captifs. Le Fils de l'homme, Jésus, est venu rendre libre ceux qui sont prisonniers spirituellement. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour sa gloire? Merci Seigneur. Alors, lorsque Jean était dans la prison, il était prisonnier. Sa foi en Dieu était menacée. Sa foi en Jésus était menacée. Pourquoi? Parce qu'il se trouvait dans un endroit où il n'est plus libre. Alors sa foi à qui? À Dieu était menacée, refroidie, diminuée. Ça pourrait nous arriver. Ça pourrait nous arriver. Nous traversons un moment très délicat, très flou, très compliqué. Et notre foi au Seigneur commence à être affectée. Ça pourrait nous arriver. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, Dieu va te restaurer. Alléluia. Alors Jean-Baptiste, il se trouve dans la prison. Il a entendu parler des œuvres de Jésus. Verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Verset 3. Est-ce que tu peux lire pour moi? Est-il celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Écoutons un peu bien. Je dis celui qui doit venir ou nous devons entendre un autre.
cette question, ça peut être facile si la personne n'a pas la connaissance de Jésus. Amen. Hein? Je vais maintenant entrer dans la profondeur. Je vais entrer dans la profondeur. Jean-Baptiste dit, est-ce que c'est toi le Messie? Est-ce que c'est toi Jésus? C'est toi le Sauveur? Est-il toi celui qui devrait venir? Est-ce que c'est toi ou je dois espérer à un autre Sauveur? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Qui était Jean-Baptiste? Qui était Jean-Baptiste? Cherchons d'abord Esaïe, son passé, avant qu'il finisse. Qui était Jean-Baptiste? Sa naissance. Jean-Baptiste était miraculeux. Sa mère avait déjà dépassé l'âge normal. Elle était déjà dans une condition où elle ne peut plus avoir les enfants. Son père, pour les hommes, c'est possible, mais pour les femmes, il y a un certain âge qui est limité. Il faut avoir les enfants quand c'est le moment. Quand tu fais encore le fier, ça viendra le temps où ça sera fermé. Ça, c'est la loi de la nature. Mais la loi de la nature, créée par Dieu, ajustée par Dieu, ça ne peut jamais empêcher le programme de Dieu. Amen. Hein? Dieu, il est prêt de changer sa propre loi pour exécuter sa mission. Alléluia. C'est Dieu qui a créé cette loi de la nature. Qu'une femme, dans certain âge, c'est fini. Le robinet est fermé. Le même Dieu, pour exécuter sa mission, il change sa loi. Il dit maintenant, j'ouvre le robinet. À l'âge plus avancé. Alors, Jean-Baptiste, lorsqu'il est venu au monde, il est venu pour un but. Préparer le chemin de Jésus. Amen. Jean-Baptiste, il dit ceci. Je ne les connais point. Mais celui qui m'a envoyé, il parle de Dieu. Il m'a dit, lorsque tu verras une colombe descendre, celui-là, c'est le Messie. Jean-Baptiste, il est parmi, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il était la première personne de le dire, avant que même Jésus commence à évangéliser. Jean-Baptiste, c'est lui le premier prédicateur de la Nouveau Testament. Alléluia. C'est lui le premier prédicateur de la Nouveau Testament. Il a commencé l'évangile avant Jésus. C'est lui qui a commencé l'évangile. Amen. Jean-Baptiste, c'est lui qui a baptisé Jésus. En tout cas, quand même, il connaissait bien Jésus. Il connaissait bien Jésus, n'est-ce pas? Mais, dans la vallée de l'ombre de la confusion, il doute de la même Jésus qu'il lui connaissait bien. Ça peut arriver. Alléluia. Ça peut arriver. Pas seulement cela. Lorsque Jésus est venu pour se faire baptiser, Jean-Baptiste il a dit non, 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 non. C'est toi, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Pas seulement cela. On peut dire oui, il était adulte, il savait, parce que Jésus avait des disciples. On va aller plus profond. La grossesse, d'abord, la mère de Jésus, biologique, et la mère de Jean-Baptiste, c'était les membres de la même famille. Ils se connaissaient bien. Et puis, lorsque l'ange
a annoncé à Marie, il a dit Marie, ta tante Élisabeth, elle aussi, elle apporte un enfant. Marie, parce qu'elle était plus jeune, elle devrait aller là où il y a des gens plus âgés pour être bien protégée. Elle est allée où? Chez la maman de Jean-Baptiste. Écoutons bien. Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui. Il n'était pas n'importe qui. Jean-Baptiste, il connaissait mieux Jésus que tout le monde. Ces enfants-là, les deux enfants, de la même âge, différence de moi, mais de la même âge, ils se connaissaient avant qu'ils viennent au monde. Quel mystère. Merci Gaël. Les bébés se connaissaient avant qu'ils finissent. Lorsque Marie est allée chez Élisabeth, seulement à s'embrasser. Les mamans s'embrassent et les bébés aussi s'embrassent. Alléluia. Les mamans s'embrassent et les bébés aussi s'embrassent. Et Marie, Élisabeth, il a dit, tu es bénie. Parce que je sens à moi, il y a une communication de l'onction. Les enfants là, ils se parlent. Hey, tu es là, oui, bonjour, bonjour. Les bébés. Ces deux enfants, ils ont grandi ensemble. Ils ont grandi ensemble. Ils ont grandi ensemble. Alors Jean-Baptiste connaissait bien Jésus. Et lorsqu'il commença à prêcher son évangile, il a dit, je ne suis pas le Christ, mais il vient. Celui-là, il va vous baptiser de l'esprit et de feu. Il parlait de l'agneau. Et lorsqu'il a vu Jésus, il a dit à ses disciples, suivez-les, c'est lui l'agneau. Jean-Baptiste. Le même Jean-Baptiste qui nous parlait de Jésus, le même Jean-Baptiste, il envoie un message pour demander si Jésus est le Messie. Alléluia. Pourquoi il a envoyé ce tel message? Des questions. Est-ce que c'est parce qu'il ne connaissait pas Jésus? C'est pour cela qu'il a envoyé tel message? Non. Est-ce que lui ne savait pas que Jésus est le Messie? Non. La réponse est que parce qu'il était dans sa prison. Amen. Il était dans une prison. En étant dans la prison, l'angoisse, la stress monte dans son cœur, la confusion trouve une place dans son cœur, des questions montent dans sa tête et il dit, c'est toi le Messie. Lorsque tu es prisonnier spirituellement, tu n'es plus libre physiquement. L'angoisse, la stress, tout ça monte, et des questions commencent à se poser dans ta tête. Te pose telle question, telle question, telle question, telle question. La conclusion c'est quoi? Dieu n'existe plus. La conclusion c'est quoi? Où est Dieu? Jean-Baptiste ne devrait pas dire cela. Pas Jean-Baptiste. Quelqu'un d'autre, oui, on devrait comprendre.
mais pas Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, dans une réalité, dans la douleur, dans une prison, la confusion s'est intégrée dans son cœur. Il s'est posé des questions. Est-ce que c'est toi le Messie? Enfant de Dieu, ça pourrait t'arriver. Tu es dans l'église. On te prêche, soit tu prêches. Tu sers Dieu. Tu es croyant, croyante. Tu es fidèle à Dieu. Tu sais que toi, tu es fidèle à Dieu. Mais ça pourrait t'arriver que l'angoisse, la stress monte dans ton cœur et des questions commencent à se développer dans ta tête. Et la conclusion peut être: où est ce grand Dieu? Mais j'aimerais te dire, David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, toi, tu es avec moi. Tu es Dieu. Je ne mourrai pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu seras vivant. Tu seras présent. Tu me protégeras. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Amen. J'aurais envie de continuer. Mais j'aimerais prier pour toi. Lève-toi, on va prier. Merci Seigneur. Lève-toi, on va prier. Dans la vallée de l'ombre de la mort, lorsque ton cœur est abattu, ton cœur est menacé dans tous les coins, il n'y a plus le moyen de survivre. La vallée de l'ombre de la mort. Ne doute pas l'existence de celui qu'on appelle le Tout-Puissant. Ne doute point. Il est vivant. Il agira. Oui, on peut te comprendre. Tu es croyante. Oui, nous le croyons. Tu es un serviteur, une servante de Dieu. Nous le croyons. Mais Jean-Baptiste était plus que nous. Jean-Baptiste, il était plus que nous. Jean-Baptiste, il était plus que moi et toi. Mais le même Jean-Baptiste, à cause de la souffrance de prison, à cause de la douleur de l'endroit où il se trouvait, l'angoisse, la stress a engendré la confusion dans sa tête. Il s'est posé des questions. Es-tu celui qui doit venir? Ou je dois espérer? Je dois attendre un autre sauveur? Laisse-moi te dire ce matin, Jésus est Dieu. Et il a la réponse pour toi. Belongananga